Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter un tutoriel sur Facebook Ads. Alors, Facebook Ads est tout simplement l'aspect publicitaire du Facebook que l'on connaît tous. Alors, c'est compatible aussi avec Instagram. Alors, sans plus tarder, je vais te présenter un guide complet sur comment utiliser les publicités, comment les lancer, comment parfaitement les lancer pour pouvoir maximiser ses ventes et pouvoir faire en sorte de faire grandir notre communauté sur les plateformes de méta qui sont Facebook et Instagram. Donc, la première chose que tu auras fait sera d'abord d'aller sur Instagram et de te connecter directement en utilisant ton compte Instagram. Et tu peux aussi faire ceci en utilisant Facebook, par exemple, tout simplement en ouvrant Facebook. Et là, dès que tu auras inséré ton compte Instagram, tu pourras directement avoir accès à ceci. Tu devras te rassurer que ton compte Instagram soit connecté à ce même navigateur sur lequel tu voudras lancer des publicités. C'est très important. Ou bien, basiquement, ton compte Facebook. Donc, maintenant, une fois que tu seras connecté à Instagram, tu vas venir tout simplement entrer dans la barre de recherche sur une nouvelle page Meta Business Suite. Là, voici le Meta Business Suite. Alors, sur le Meta Business Suite, tu vas venir cliquer là sur Suite Meta Business et tu seras redirigé automatiquement sur cette page. Voici le Meta Business Suite qui est tout simplement une plateforme de Facebook entièrement dédiée au marketing et à la publicité sur les plateformes de Meta. C'est beaucoup plus reliable et tu pourras directement relier ton compte Facebook et Instagram en concevant des comptes professionnels. Maintenant, une fois sur Meta Business Suite, tu vas pouvoir venir cliquer là sur commencer pour pouvoir directement relier ton compte Facebook ou ton compte Instagram. Ça marche avec les deux. Donc, tu auras juste à cliquer sur commencer et tu pourras directement avoir accès au gestionnaire de publicité en utilisant soit ton compte Facebook, soit ton compte Instagram. Une fois que ce sera fait, tu pourras voir que tu seras redirigé sur cette page aussi qui sera ton tableau de bord de Meta Business Suite. Alors ici, tu pourras voir les publicités récentes que tu auras effectuées, tu pourras voir tes activités en ligne, tu pourras voir tous tes résultats publicitaires et tu pourras même les comparer. En ajoutant à cela une option de réponse sur les coûts par clic, les montants dépensés et bien d'autres. Basiquement, tout ce que tu auras eu à effectuer dans l'aspect marketing de Facebook sera rassemblé sur cette plateforme-ci. Maintenant, la prochaine étape sera tout simplement d'abord de concevoir ta publicité. Alors, une publicité peut être une publication, ça peut être une vidéo, c'est-à-dire un réel. Donc, tu devras d'abord connaître ton objectif publicitaire. Et donc, après avoir eu un aperçu de ton objectif publicitaire, tu vas passer directement à la création de ta publicité. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va directement aller sur une plateforme de création de contenu telle que Canva. Alors, une fois sur Canva, la première chose à laquelle tu devras penser, c'est quel type de contenu voudrais-je prospecter? Alors, tu devras d'abord sélectionner par exemple si tu veux faire un prospect Instagram en publication Instagram ou en publication Facebook ou tout simplement un réel Instagram ou Facebook. Donc, tu vas venir cliquer là sur le plus, ici sur la section du Canva. C'est facile, c'est simple. Tu auras juste à créer un compte Canva gratuitement et tu auras directement accès à toutes ces fonctionnalités à vie. Donc, maintenant, une fois là-dessus, tu pourras venir là sur la section de populaire, scroller jusqu'à la section où tu pourras voir là, soit une story Instagram, soit une publication Facebook, soit une publication Instagram. Donc, dépendant de la plateforme et surtout du type de publicité que tu voudras publier, tu vas choisir le format approprié. Donc, pour le coup, on va venir sélectionner publication Instagram. Maintenant, ça va rediriger automatiquement vers une page de personnalisation d'une publication Instagram vierge. Bien sûr, tu peux aussi effectuer les publicités à travers des flyers, mais je pense que grâce à des publications Instagram, ça correspondra mieux au sens de ta publicité. Maintenant, on va tout simplement venir sélectionner n'importe quel modèle de publicité que l'on pourra utiliser, comme par exemple ce modèle-ci. Comme tu peux le voir, il y a tout plein de modèles qui rentrent vraiment très bien, que l'on pourra même d'ailleurs utiliser. Maintenant, on va tout d'abord commencer par effectuer quelques modifications là-dessus. Par exemple, en entrant le nom de notre boutique et autres. Donc, tu vas inscrire toutes tes modifications nécessaires ici. Et par exemple, augmenter les tailles et réduire et ajouter certains prospects ou bien basiquement tes offres. Là, par exemple, tu peux voir là, tu pourras mettre par exemple réduction de 20%. Ici, tu pourras ajouter des détails sur ton offre. Et là, tu pourras par exemple mettre le lien de ton site et plein d'autres. Maintenant, ici, cette image, si tu pourras la supprimer et tu pourras directement venir sur la section de tes images ou photos pour sélectionner n'importe quelle autre image qui conviendra basiquement à ton utilisation. Maintenant, tu pourras même mettre le prix. Basiquement, tu auras juste à compléter la création de ton prospect. Alors, il y a une vidéo dédiée à cela sur ma chaîne qui te permettra de pouvoir concevoir des affiches publicitaires facilement. Alors, je t'invite à la regarder pour avoir un plus ample tutoriel à propos de ça. Donc, une fois que tu auras terminé la conception de ton fichier publicitaire, tu vas tout simplement venir cliquer là sur l'icône de share et ensuite, tu vas pouvoir venir cliquer là sur l'icône de partage. Tu vas sélectionner la fonction JPG car elle sera une très bonne option au niveau du partage et ensuite, tu pourras augmenter la taille et mettre la qualité à 100% puis à cliquer sur télécharger. Donc, une fois que ce sera fait, ton fichier sera téléchargé et dès que celui-ci sera téléchargé,
tu pourras te rendre à nouveau directement sur la page de Meta Business Suite. Une fois sur cette page-ci, ce que l'on va faire sera de procéder directement au lancement de notre publicité. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement venir cliquer ici sur créer une publicité qui est la première option qui s'affiche là tout en haut comme on peut le voir. De là, on pourra voir des options telles que comparer de publicités, recevoir plus de messages, booster le contenu Facebook, booster une publication ou un réel Instagram, promouvoir votre page, obtenir plus d'appels, attirer plus de personnes sur votre site web, obtenir plus de prospects. Donc ici tout en haut, on pourra voir des options telles que booster le contenu qui fera en sorte qu'on pourra directement booster du contenu à partir de notre page, à partir du contenu listé sur notre page. Mais dans le cas où tu auras des objectifs qui seront similaires à ceci, par exemple, on va voir le cas là de comparer deux publicités qui nous serviront amplement dans le cas où on aura déjà eu à effectuer les publicités. On voudra voir celle qui aura performé relativement mieux. Maintenant, par exemple, si l'objectif de recevoir plus de messages, on pourra cliquer dessus. Si celui-ci est notre objectif, recevoir plus de messages est très avantageux dans le sens où tu voudras vraiment vendre, car ça incitera basiquement grâce à ta publicité, car Facebook et Instagram incitera basiquement grâce à ta publicité les personnes à cliquer sur un lien qui les redirigera automatiquement vers ta messagerie. Ils pourront directement lancer une conversation. Donc, basiquement, tu auras juste à sélectionner un contenu média, que ce soit une de tes publications ou non. Tu auras juste à venir cliquer là sur sélectionner un contenu média. Et là, tu vas venir directement importer une de ton affiche publicitaire qu'on aura eu à créer au préalable. Donc, on va retenir directement sur téléchargement. Donc, on va le sélectionner comme là tout de suite. Et ensuite, on va pouvoir venir cliquer là sur le fichier uniquement. Et là, on va venir cliquer sur sélectionner. Et une fois que ce sera fait, que notre image publicitaire aura été insérée, on va défiler jusqu'à la section, on pourra voir les modèles de messages de bienvenue par défaut. On pourra en créer, mais je pense pas que ceci soit nécessaire. Tu auras juste à répondre de manière plus personnalisée pour faire en sorte que les personnes apprécient mieux l'aspect humanitaire de tes réponses par rapport à les réponses générées par intelligence artificielle ou bien préprogrammées. Donc ensuite, tu pourras voir les options des applications de messagerie où tu pourras être connecté, où tu pourras être contacté par tous les clients qui seront intéressés. Par exemple, on aura Messenger, on aura Instagram. Donc tu pourras venir cliquer par exemple sur Instagram et l'activer. Et ensuite, tu pourras venir par exemple cliquer sur WhatsApp et là, tu vas venir cliquer sur se connecter. Maintenant, tu auras juste entré un numéro de téléphone qui correspondra à ton numéro de téléphone WhatsApp où tu voudras recevoir les messages clients. Ensuite, tu pourras voir les catégories publicitaires spéciales qui ne sont pas très importantes à part si tu as vraiment une très grande entreprise avec des enjeux sociaux, électoraux ou politiques. Maintenant, ensuite, on pourra voir la section des audiences. L'audience est vraiment capitale. Alors, l'audience, basiquement, c'est toutes les personnes qui seront atteintes ou ciblées par ta publicité. C'est l'une des options les plus importantes de la création d'une publicité car tout simplement, c'est à cette audience-là que sera présentée ta publicité et à personne d'autre. Donc, tu vas te rassurer de sélectionner l'audience correspondant à ta publicité. Et pour ce faire, tu devras d'abord réfléchir à qui est-ce que ta publicité sera destinée. Là, par exemple, c'est une publicité d'une sneaker qui peut être portée par tous. Alors, ta publicité peut être effective pour basiquement n'importe quelle tranche d'âge et pour n'importe quel sexe si la paire en question sur ton affiche est une paire unisexe. Donc, si par exemple, tu souhaites toucher un public très large tel que les filles et les garçons d'une certaine tranche d'âge, dépendant aussi de la pointure de la paire, vu qu'on va aller dans ce cas spécifique de cette publicité-ci. Par exemple, pour cette chaussure-ci, elle peut intéresser des hommes et des femmes de tout âge, basiquement, sauf les personnes âgées. Donc, ce qu'on va faire sera d'effectuer un ciblage dans une zone spécifique. Donc, ce qu'on va faire sera d'effectuer un ciblage pour toutes les personnes de la tranche d'âge susceptibles d'apprécier cette paire de chaussures-ci. Donc, en détail, on va directement y aller. Et ici, on pourra directement cliquer là sur créer. Maintenant, on va venir là cliquer sur la section des genres où on pourra percevoir hommes et femmes. Si par exemple, cette publicité prospectait une chaussure pour femmes, on allait uniquement mettre dans le genre les femmes. Mais dans le cas où elle prospecterait uniquement une chaussure homme, on aura directement à le mettre dans la section des hommes. Mais comme c'est une chaussure unisexe, on va mettre sur tout. Maintenant, au niveau de la tranche d'âge, ça va de 18 ans à plus de 65 ans. Maintenant, est-ce que cette tranche d'âge peut correspondre à des personnes qui sont intéressées par la paire? Non. Donc, on va réduire là jusqu'à par exemple 35 ans, car cette paire fait un peu jeune. Maintenant, on va défiler sur la section du lieu, où on pourra venir directement insérer des lieux. Donc, par exemple, si tu es en France, tu vas venir entrer la France et là, tu vas mettre une virgule et mettre Paris, par exemple, si c'est la ville des personnes que tu souhaiterais cibler. Par exemple, en cliquant là sur Paris, Île-de-France, tu pourras voir que ce sera ajouté. Donc là, voilà, Paris, Île-de-France qui aura été ajouté. On pourra mettre ensuite Évry.
Et là, on pourra mettre par exemple Évry Petit Bourg aux Îles-de-France. Maintenant, c'est la deuxième localisation qui a été insérée et on peut voir le périmètre de surface que ça couvre. On peut voir que la surface de couverture est de 40 km que l'on pourra d'ailleurs augmenter jusqu'à par exemple 60 km. Et on devra noter que plus tout ceci sera augmenté, plus ceci sera ajouté, plus ça augmenteront les coûts publicitaires. Et une fois que ce sera fait, tu vas venir cliquer là sur enregistrer l'audience. Tu devras vraiment te rassurer d'avoir une audience très sélective ou bien très spécifique en correspondance avec la publicité que tu vas émettre. Puis, on va se rassurer de sélectionner l'audience qu'on aura eu à créer parce que ça fera partie de la liste de nos audiences qu'on aura déjà eu à concevoir. Donc, on va se rassurer de sélectionner tout genre que voici. Donc là, on peut voir les détails de notre publicité. On peut voir là le lieu qui est à Évry, Petit Bourg. On peut voir là qu'il est à Paris aussi. Donc, on peut voir là âge minimal 18 ans et âge maximal 35 ans. Ensuite, la prochaine option à vérifier et à contrôler, c'est l'option du calendrier et du schedulage. C'est aussi très important car ça te permettra de définir exactement à quand tu voudras que ta publicité soit effectuée et jusqu'à quand. Donc, par exemple, on peut faire en sorte que ce soit effectué le 21 et on pourra faire en sorte que voici le début de la publicité. Et maintenant, là, par défaut, la publicité sera lancée jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Mais ce ne sera pas le convenable. Donc, ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer là sur choisir la durée de diffusion. Maintenant, là, tu peux voir début et ensuite ici, tu peux voir date de fin. Donc, tu vas venir cliquer là sur la date du début et tu vas même pouvoir spécifier l'heure à laquelle tu souhaiterais que ça commence et que ça se termine. Maintenant, tu vas venir entrer là la durée de temps que tu voudrais que ta publicité soit menée, par exemple, là 5 jours. Et maintenant, tu peux avoir la date de fin qui sera automatiquement insérée. Maintenant, l'aspect le plus important, basiquement, là, le budget quotidien que tu seras prêt à insérer pour ta publicité. Basiquement, tu pourras entrer un budget quotidien allant de 1 à 500 euros par jour. Tu devras noter que ce sera le budget par jour de publicité menée. C'est-à-dire que là, comme tu auras mis 5 jours, tu devras noter que tu feras un budget total de 25 euros vu que ce sera 5 $ qui sont insérés par jour. Ce qui fera qu'en 5 jours, tu auras en tout à dépenser 25 euros ou dollars selon la devise de ton pays. Maintenant, une fois que tu auras configuré, tu pourras voir ces chiffres-ci qui estimeront la couverture par jour. Là, tu peux voir que tu auras une couverture de 650 à 1700 personnes par jour grâce à ce montant-ci. Donc maintenant, si ceci se convient ou bien si ceci ne te convient pas, tu auras juste à augmenter ou diminuer le budget en fonction de ton budget et en fonction de tes attentes publicitaires. Maintenant, tu pourras directement insérer ton mode de paiement que tu pourras cliquer là sur modifier pour pouvoir modifier ainsi un mode personnalisé. Ensuite, un autre aspect très important, c'est le récapitulatif que voici que l'on peut afficher ici à droite. On peut voir que le résultat quotidien est estimé à 900 à 2800 personnes pour ce budget-ci, pour cette localisation-là. Maintenant, pour avoir que le budget total que tu devras insérer sera de 40 $. Et là, ça correspond basiquement à 8 $ par jour fois 5 que voici. Maintenant, plus la TVA, tu te retrouveras basiquement dans un montant total à dépenser de 47 $, qui sera le coût généré pour absolument toute ta publicité. Donc, tu devras noter que pour les personnes en Afrique ou bien dans les pays un peu moins développés que par exemple les pays d'Occident, on aura noté que le budget par rapport à la couverture estimée sera beaucoup plus grand. Dans le sens où un plus petit budget couvrira un très grand nombre de populaires, un très grand nombre de comptes. Donc, ils auront l'avantage basiquement d'avoir à dépenser moins pour pouvoir couvrir beaucoup plus de personnes. Donc, dans ton cas de figure, dans ce cas de figure, tu auras juste à convertir directement la devise qui sera affichée sur Meta Business On ta devise pour savoir exactement à combien tu devras débourser pour pouvoir effectuer cette publicité. Car les options de publicité sont disponibles partout dans le monde. Donc, on va donner des régions spécifiques, par exemple, en Afrique. On va, par exemple, venir sélectionner une audience telle que le Cameroun. On peut avoir la Douala. On peut avoir l'audience la tranche d'âge qui sera exactement la même qu'au préalable. Et on peut voir qu'on aura bien plus de comptes touchés pour bien moins d'argent. Là, on ira basiquement de 4000 à 12 000 personnes qui seront touchées. Donc, les publicités effectuées pour les pays d'Afrique sont beaucoup mieux. Donc, on pourra, par exemple, venir augmenter ce budget, par exemple, à 4 $, ce qui nous reviendra basiquement à plus de 5000 comptes touchés à l'instant. Donc, maintenant, ensuite, on pourra paramétrer le nombre de jours. On pourra mettre là, par exemple, sur 3 jours. Ensuite, on pourra directement avoir notre récapitulatif publicitaire. Donc, une fois que ce sera fait et qu'on aura inséré et paramétré exactement comme on a eu à l'explorer, tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer sur programmer. Et là, après ce envoi de votre publicité, la publicité sera directement envoyée sur la plateforme de Meta
qui prendra le temps de pouvoir examiner ta publicité pour pouvoir te générer une réponse. Là, comme tu peux voir, la publicité est en cours d'examen et on pourra basiquement aussi promouvoir notre page. Et là, comme on peut voir, on a un récapitulatif de notre publicité qui a été effectuée. On aura juste à bien cliquer là sur accéder aux publicités pour pouvoir voir l'état en cours de notre publicité, si ceci a été accepté et basiquement quand ce sera accepté. Donc là, voici notre publicité qui a été acceptée et on aura juste à attendre une confirmation de Meta pour que ce soit publié en ligne et que tout notre public désigné puisse y avoir accès. Et ce sera aussi simple que ça.